Bonjour Christian, Bonjour Chloé, content de vous revoir. contente de vous revoir aussi. Aujourd'hui, sujet un peu technique en tout cas pour moi, la psychométrie. Mhm. Qu'est-ce que c'est concrètement la psychométrie? Qu'est-ce que c'est? Comment ça s'utilise? Pour qui? Comment? Pourquoi? Toutes ces questions, je me les pose sur la psychométrie. Alors la psychométrie. Alors la psychométrie, bon, on va faire un peu d'histoire, je crois que c'est Sir Francis Galton, c'était dans les années 1800 et des poussières, qui s'est posé la question de comment on pouvait finalement anticiper les comportements d'une personne. Et de ce fait, donc, a cherché et a bâti des modèles de personnalité avec des questionnaires, si vous voulez, et que quand quelqu'un renseignait le questionnaire, qu'on dépouillait le questionnaire, on sortait des aides à la compréhension du fonctionnement de la personne. Et l'idée de la psychométrie, c'est ça, c'est de faire, on va dire simplement, de faire renseigner un questionnaire, de pouvoir déduire, si vous voulez, par avance, des choses. Voilà. Ok. Donc, on va trouver de la psychométrie dans beaucoup de questionnaires. Alors, beaucoup de gens appellent ça des tests, et ça relève bien, si vous voulez, d'une méconnaissance, mais quand même d'un inconscient collectif. Enfin, en tout cas pour nous, on n'utilise pas notre psychométrie pour faire des tests. On utilise notre psychométrie pour découvrir les richesses d'une personne, pour découvrir ses talents, qui vont être multiples. Mais souvent, on parle de tests. Enfin, nous, c'est une idée qui nous rebute réellement. Donc, on n'est pas là pour Ok. tester les gens. Est-ce que, est-ce que les tests de couleurs, comme on dit par exemple, une personne qui est plus bleue, qui est plus rouge, qui est plus jaune, ça c'est de la psychométrie ou pas du tout? Alors, à l'origine, oui, pour dire la proportion de bleu, de rouge, de jaune, souvent on a un questionnaire, donc il y a plusieurs outils qui existent sur le marché. Donc là, on est sur des modèles, alors de personnalité, bien souvent. Maintenant, bon, ce sont des modèles, on va dire. On en a déjà parlé dans d'autres interviews. Ces affaires de modèles. Et à la source, il y a bien souvent un questionnaire. Il y a d'autres manières de le faire que des questionnaires, même informatisés. Si vous voulez, il y a d'autres manières cognitives, en jouant avec des cartes, des images, etc. Mm. Bon, il y a plusieurs méthodologies qui existent, mais c'est vrai que le questionnaire est un outil qui est très pratique. Voilà. Après ça, ce qu'on va sortir, alors il y a la représentation graphique, là vous parliez de couleurs, ça peut être un schéma, il y a d'autres outils, on a plutôt des vues radar, on a différentes choses, mais bref, on va ressortir des scores qui sont reliés à une typologie, souvent une typologie de personnalité, et très schématiquement, on va dire, bon ben voilà, la personne est plus introvertie, extravertie, blablabla. Blablabla. Alors, ça, moi, ce qui m'a toujours surpris dans la psychométrie, il y a plusieurs choses qui m'ont toujours surpris. C'est que d'un côté, on a une population qui nous dit globalement, je veux pas être mis dans une case. Mm. Voilà, très bien. Et puis qui simultanément, tout de suite, va dire, bah, vous êtes plutôt bleu, vous êtes plutôt rouge. Alors là, il y a une espèce de paradoxe, si vous voulez, donc qu'on a étudié, donc qui est naturel, au sens de la nature d'ailleurs, ce paradoxe, mais on comprend bien que même si c'est naturel, ça fonctionne pas bien. Et ça va générer des résistances et tout. Parce que si les gens nous disent on ne veut pas être mis dans une case, ça veut dire derrière qu'ils sont capables de changer, de s'adapter, tout simplement. Et qu'évidemment, si on les met dans une case, on dit quelque part, ils fonctionnent toujours de la même manière. Et bien sûr que c'est faux. Hein. Néanmoins, c'est ce qu'on va retrouver classiquement dans la psychométrie de Galton, qui était une première étape, si vous voulez, mais c'est quand même dans les années 1800. Hein, il y a du temps qui a Oui, passé un depuis. petit peu. Seulement aujourd'hui, j'observe qu'à part Intellisac, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne différemment que ces années 1800, si vous voulez. Il n'y a pas eu de réel progrès, enfin, dans Évolution. ce que je connais. Bon, alors, je ne connais pas tout, c'est sûr, mais on a quand même pas mal de clients qui, eux, à eux tous, en connaissent plus que nous. Et s'il existait une autre manière, je pense qu'on serait au courant. Donc, il y a cet aspect-là qui est assez surprenant, si vous voulez. Et puis, un autre aspect aussi, c'est qu'on va se servir d'une grille de personnalité pour essayer d'anticiper des comportements. Mm. Voilà. Parce qu'en fait, très honnêtement, qu'une personne soit introvertie ou extravertie, moi, ça me laisse absolument froid. C'est pas ce qui va m'intéresser dans un recrutement, par exemple. Je vois pas C'est l'intérêt. comment utiliser ça finalement. Voilà. Et donc, on va partir d'une grille de personnalité. On va faire des. Alors là, il y a des gens qui sont très très talentueux, hein, et il y a des écrits qui sont très très passionnants. Là, mais on va quand même faire une transformation, une lecture, une interprétation, une déduction, si vous voulez, de parce que j'ai telle configuration de personnalité, je vais avoir tel type de comportement. Donc là, le terrain est extrêmement glissant, hein, et les erreurs sont fréquentes. C'est pour ça qu'on va parler dans ces outils-là de taux d'erreur, si vous voulez.
Parce que oui, les erreurs, par exemple, dans le recrutement, pas que, hein, on peut se tromper dans la manière de relationner, dans le coaching, dans plein d'éléments, hein, dans le travail en équipe aussi. Il y a potentiellement, si vous voulez, quand on a une succession d'interprétations et de déductions et de réflexions, on empile les erreurs les unes sur les autres. Et structurellement, c'est étonnant. On cherche à obtenir une information sur des comportements et on utilise un autre outil qui est la personnalité. Donc, c'est curieux comme truc. Hein. Et donc, dans IntelliSat, notre psychométrie, elle, adresse d'abord des comportements et non pas de la personnalité. Et la grille de personnalité est au-dessus, si vous voulez, en termes de niveau logique. Donc, en partant des comportements pour remonter au niveau de la personnalité, là, on ne se trompe pas. Là, on peut faire un travail qui est très sérieux. Mais l'important pour nous, c'est de travailler sur les comportements, parce que c'est ce qu'on cherche au début. Après ça, il ne faut pas jeter non plus la personnalité, parce que la personnalité sont des modèles. Et les modèles, j'ai l'habitude de dire que ça nous rend plus intelligents, ça nous donne des points de repère, donc c'est très utile. Mais pas pour tout faire. Pour faire certaines choses, on va utiliser la personnalité. Pour faire d'autres choses, on va utiliser les comportements. Donc voilà un petit peu ce qu'on aime, nous, dans IntelliSat, c'est d'une part révéler, si vous voulez, qu'on est pluriel, qu'on sait s'adapter. Donc chez nous, ça s'appelle la dynamique d'adaptation. Voilà. On est riche de plusieurs boîtes à outils, on pourrait dire quelque part. Et d'autre part, on aime bien travailler sur les comportements plutôt que la personnalité, même si on sait très bien faire les deux, parce qu'en fait, ils s'enrichissent l'un l'autre, tout simplement. Et que c'est vraiment très intéressant d'avoir ces deux outils-là. Ok, super, très intéressant. Bah, j'en sais un peu plus sur la psychométrie. Ça m'a l'air un sujet super complet. Enfin, on pourrait aller encore plus loin, j'imagine. Peut-être qu'on traitera ça dans un autre interview, je ne sais pas, mais ça sera intéressant. Ah bah, je pourrais vous montrer des exemples de ce qu'on peut faire oui, complètement. Quand on dispose des deux plans personnalité et comportement, on rentre dans un autre monde. Ouais, tout à fait. Bah, super intéressant. Merci beaucoup, Christian. Avec plaisir, Chloé. À bientôt. À bientôt.